Messieurs et dames, merci de rester fidèles au programme de la RTNC2 Développement. Bienvenue à ce nouveau journal qui s'ouvre sur votre chaîne. Qui dit nouveau journal, évidemment, une nouvelle édition et on démarre avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui continue d'honorer les compatriotes à travers différentes institutions. D'abord, on parle de Papa Wemba, 24 heures avant, dans le secteur de la culture, évidemment. Nous avons assisté à la cérémonie inaugurale de la statue qui a honoré Papa Wemba. Et aujourd'hui, ce jeudi 9 novembre, ce sont les retraités de la société congolaise de transport et port qui ont également été honorés par le président de la République à travers plutôt la remise d'un chèque au cours d'une cérémonie solennelle à laquelle prenait part également Madame le ministre du portefeuille. La journée d'aujourd'hui est une journée exceptionnelle et la présence de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous honore. Honore ces cadres et agents de l'ONATRA qui ont passé leur vie à maintenir en vie cette entreprise du portefeuille, jadis poumon économique de la partie ouest du pays, à l'instar de la Gécamine au sud et de la Miba au centre. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous aviez écouté les cris de cœur des agents de cette entreprise publique en redonnant à cette dernière son nom d'antan qui doit être un nom qui rappelle les périodes fastes du pays et qui doit symboliser le renouveau. Depuis l'accession de notre pays, c'est la toute première fois que dans notre pays, que nous venons de saluer très respectueusement la présence de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, de sa magistrature suprême, vous avez placé l'homme qui doit constituer la priorité des priorités de ses préoccupations et au centre de toute sa politique de développement. Dans le secteur de la communication et des médias, un nouveau directeur général ad interim à la tête de la Renatelsat, suspendu par l'arrêté du ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya Katembwe. L'ancien directeur général de la Renatelsat a donc cédé le fauteuil ce jeudi 9 novembre 2023 à son successeur. On parle de Jean-Pierre Bondo. Retour sur cette cérémonie de remise-reprise dans ce document préparé par Axel Kayongo et Rufin Kinzala. C'est au terme des multiples sit-ins devant le siège du cabinet de ministre de la Communication et médias que les agents et cadres de la Renatelsat ont obtenu gain de cause. Accusé de mégestion durant 20 années passées à la tête de cette entreprise par la délégation syndicale, Richard Achinda est finalement tombé par arrêté du ministre des tutelles, Patrick Mouyaya, l'ayant suspendu jusqu'à nouvel ordre. De ce fait, c'est le nouvel entrant Jean-Pierre Bondo, nommé directeur général ad intérim de la Renatelsat par le ministre de la Communication et médias qui prend officiellement ses fonctions au terme de cette cérémonie de remise et reprise. Amen. Non, c'est la seule demande que moi je peux avoir, encore que moi je considère que pour le Renatelsat, on a encore des choses à faire qu'on n'a pas pu faire. Mais pour le temps qui nous reste, peut-être que demain on va passer ça au conseil, je ne sais pas encore, mais on va finaliser votre statut et on va véritablement travailler à vous appuyer. Manifestant leur satisfaction, la présidente de la délégation syndicale de la Renatelsat n'a pas caché ses émotions. Nous sommes aujourd'hui venus ici au cabinet du ministre de la Communication et médias, Excellence Patrick Mouyaya, témoigner notre gratitude, dire merci à mon nom propre, au nom de la délégation syndicale et au nom de tous les agents du Renatelsat, témoigner notre gratitude. Aujourd'hui, le DG Achinda n'est plus. Nous avons participé, assisté à la cérémonie de la remise et reprise entre le DG sortant et le DG AI entrant. Nous disons merci, c'est grâce à son Excellence
M. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, qu'aujourd'hui le RENATELSAT a pu avoir une délivrance après 22 ans de règne du DG. Achille Dawaï merci. Merci au chef de l'État qui ne s'est pas trompé de cible en nommant Patrick Mouyaya, Excellence, aux communications médias comme ministre, il ne s'est pas trompé d'adresse. À noter que cette décision du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, tombe à pic face aux desiderata que connaît cette entreprise publique face aux exigences de la transition vers le numérique. On reste toujours dans le même secteur pour évoquer cette fois-ci la participation du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, à une matinée scientifique organisée par le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication en collaboration avec 1000 RDC pour la rentrée scientifique édition 2023-2024 et thème choisi pour ce rendez-vous, les journalistes et leurs sources d'information entre obligation de transparence et nécessité de protection. Reportage Falon Moubongo. Dans son intervention, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, est parti d'une illustration sur un journaliste qui enquête d'information. Patrick Mouyaya a précisé que lorsque un ministère certifie ses comptes de réseaux sociaux, il doit être en mesure de donner l'information, la bonne. Aujourd'hui, nous avons des comptes sur les réseaux sociaux pour ce qui concerne le ministère, par exemple, qui sont certifiés, qui peuvent être considérés comme de sources fiables. Et de manière régulière au quotidien, nous communiquons sur les événements les plus traditionnels du gouvernement, conseil de ministres, briefing ou tout autre élément. Et nous faisons l'effort à travers une cellule qui existe au sein de mon ministère avec tous les conseillers comme des autres ministères concernés pour que nous puissions être tous au même diapason pour ce qui concerne d'abord la diffusion de nos informations et surtout notre disponibilité à répondre aux questions de journalistes lorsqu'ils ont des intérêts spécifiques. Intervenant à cette rencontre, Passion Ligodi est revenu sur le cas de Stani Boujakira et la publication de Jeune Afrique. Pour sa part, le professeur Jean-Chrétien Ekambo a invité le journaliste à ne jamais oublier qu'il rende compte de faits. Le fait existe écrit si derrière lui ou sous lui, sous les faits, il y a des preuves. S'il n'y a pas de preuves, ça n'existe pas. Et ça, c'est le journaliste. Pour Chivichivadi de GED, il ne suffit pas seulement de parler de sources d'information, mais plus encore de journalistes professionnels. Rappelons que cette rencontre est une initiative de l'ASCOM, Laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, qui est un colloque scientifique dont la mission est de contribuer à la production de connaissances scientifiques et pratiques sur les questions d'information et de communication. Sur un autre chapitre, parlant de cette séance de travail dirigée par le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Ilanga, c'était mercredi le 8 novembre avec une mission technique préélectorale de l'Union africaine conduite par l'ambassadeur Calix Mbari, chef de la division démocratie, élections et du constitutionnalisme au sein de l'organisation intergouvernementale des États africains. Et dans un autre registre, le lieutenant général Sikabwe Asindafal, nommé coordonnateur des opérations au Nord Kivu, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Chiwewe Christian, l'a annoncé mardi 7 novembre dernier au cours d'une importante réunion qu'il a présidée au centre de coordination des opérations à Goma. Images et commentaires. Le général d'armée Chiwewe Christian, chef d'état-major général de FARDC, a présidé ce mardi 7 novembre 2023 une importante réunion au centre de coordination des opérations à Goma. Plusieurs autorités militaires ont pris part à cette réunion, notamment le gouverneur militaire du Nord Kivu et le chef d'état-major de la force terrestre. À cette occasion, le général d'armée Chiwewe Christian a annoncé la désignation sur instruction du président de la République, commandant suprême des FARDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du lieutenant général Sikabwe Asindafal en qualité de coordonnateur des opérations au Nord Kivu, comme le précise ici le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole des opérations. Chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Chiwewe Christian séjourne à Goma dans un cadre purement d'une mission d'inspection et de commandement. Et
aujourd'hui, il vient de tenir une réunion très importante au centre conjoint de coordination des opérations, où il a réuni le gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations, mais aussi le commandant de toutes les grandes unités. Au cours de cette réunion, une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste en la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouvernement militaire est bel et bien gouverneur ad intérim, mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant-général Sika Bouefal, commandant de la force terrestre. Le chef d'état-major général de FARDC a également suivi les briefings sur la situation opérationnelle et sécuritaire présentés par les généraux Chirimwami Kuba Peter, gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. Il a ensuite visité quelques positions des FARDC dans le territoire de Nyiragongo. Et dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, parlons des lauréats de l'université chrétienne catholique qui ont été appelés à plus de professionnalisme dans le secteur de l'emploi. C'était à l'occasion de la collation des grades académiques édition 2022-2023 organisée samedi dernier. Une cérémonie qui a été également supervisée par le président du conseil d'administration de cet alma mater. Plus de détails dans ce reportage de Jonas Moudindambi. Selon les rapports des activités académiques exercice 2022-2023 présentés par Madame le secrétaire général académique Amina Lukwesa, sur 140 finalistes des 2 cycles, 126 ont réussi à la première session dans la faculté des sciences économiques et gestion, droit, sciences de santé, communication et information. Enregistré 1350 étudiants répartis de la manière suivante. Faculté des sciences économiques et de gestion, 500 étudiants. Faculté de droit, 200. Faculté des sciences de la santé, 300. Faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Faculté des sciences de l'information et de la communication. Faculté des sciences informatiques. Au 5e point des lauréats, l'UCC Douanka vient de conférer 140 diplômes. Des candidats envoyés avec compétences sur le marché d'emploi, dont quelques licenciés et des gradués. De son côté, l'abbé recteur professeur Marius Mukendi, avant de procéder à conférer les titres académiques, a exhorté les lauréats à la professionnalisme en vue d'éprouver leurs compétences d'expertise de la bonne formation qu'ils ont reçue à cette université. De sa part, le PCA, le professeur Alexis Kaloua, a loué les efforts des chefs de l'État, les grands chanceliers de l'éducation, qui a lancé la politique de réforme de l'éducation le système de LMD et satisfait de la réussite de l'année malgré les défis. Merci aux directeurs, agents et cadres de la reconstruction. Je voulais également saluer les professeurs, les enseignants, tout le monde qui s'est donné pour les dames pour que vous soyez collés aujourd'hui, pour que les grades vous soient conférés aujourd'hui. Le chef des travaux, Thierry Kanyengamon, conseiller en charge de l'éducation au nom des ministres de l'ISU, a salué le respect des calendriers académiques par le comité de gestion considéré comme indicateur de la bonne gouvernance. Il a en outre déclaré ouvert l'année académique 2023-2024 à cette alma mater. Faisons escale dans les différentes municipalités de la capitale congolaise pour soulever quelques sujets qui alimentent ces coins de Kinshasa, direction le quartier Molende dans la commune de Selembao, où la population éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner de l'eau potable. On parle de plusieurs années que la population de ce coin de la capitale congolaise lance des SOS aux autorités compétentes pour une solution rapide et dans le meilleur délai. Reportage signé Axel Kayongo et Olivier Matota. Incroyable mais pourtant vrai. À Selembao, l'eau potable est une denrée tellement rarissime qu'il faudrait absolument faire la queue pour espérer s'approvisionner. Au quartier Molende, les habitants ont trouvé un oasis dans cette parcelle, laquelle un forage a été installé par une ONG aux actions caritatives.
On éprouve des sérieuses difficultés pour s'approvisionner en eau, car nous n'avons qu'un seul forage. Prière aux autorités de nous en construire d'autres. Même 4, ça sera mieux. Avec 500 francs, on peut se constituer des réserves pour un bidon de 20 litres. Pas d'eau et non plus d'électricité. Décidément, la Régie des eaux et la SNEL se sont carrément inscrites aux abonnés absents. Et comme si la coupe n'était pas déjà pleine, l'insécurité a aussi pris de l'ampleur dans ces quartiers à cause notamment des Koulouna. La quiétude des paisibles citoyens est en insécurité. La population souffre sur cette voie principale de Selembao à cause des Koulouna qui sèment la terreur. Les autorités feraient œuvre utile en se penchant sur cette situation. Les desiderata de la population réclament d'être pris en charge. Et direction cette fois-ci la commune de Ngaliema pour parler des infrastructures routières avec cette réjouissance des habitants de cette municipalité, principalement ceux du quartier Sangamamba et du quartier Malueka qui sont ravis de voir la construction de la voie routière Nzolana évoluer sur une note de satisfaction. On parle déjà de l'asphaltage de cette route à hauteur de 11 km. Sur place, nous retrouvons notre reporter Rufin Kinzala, Seth Ndosimao et Matimboui Eouba. La joie est immense pour les habitants de la commune de Ngaliema, particulièrement ceux de Sangamamba et de Malueka. Ils se réjouissent de l'état actuel de la route Nzolana. La réhabilitation de cette avenue a commencé de la route nationale numéro 1, en passant par Sangamamba, Verkus, Boma-Libala, pour chuter au terrain de la régie des eaux au quartier Malueka. Asphalté sur une distance de 11 km, ceci permettra de désengorger la route de Matadi. La route Nzolana prend 4 quartiers. Vous avez Mamaïmo, Ngombe Kikusa, Lupunga et Mumba. Mais de l'autre côté là-bas, on a bien aménagé et vous avez le goudron. J'ai la joie parce qu'il y a les désenclavements des riverains de Malueka. On était oubliés dans ce coin ici. Mais au jour d'aujourd'hui, on se retrouve. La partie doit être maintenant urbanisée, c'est ce que je demanderai à l'État congolais. Un médecin rencontré sur place parlait de l'importance de cette route. Nous sommes très heureux par le fait qu'on a construit une nouvelle route qui passe juste devant notre hôpital. Avant, les malades avaient beaucoup de difficultés pour accéder à l'hôpital, même nous, le personnel. On avait vraiment un souci. Alors, comme on a construit une nouvelle route, ça a vraiment facilité la tâche et aux malades et au personnel. Nous sommes très contents pour ça. Il s'y est de souligner que c'est grâce à l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les habitants du quartier Malueka et Sangamamba ont reçu un ouf de soulagement. Voilà, messieurs et dames, c'est l'heure de lire les journaux parus cette matinée dans la capitale congolaise. Le journal des journaux a été préparé par Fallon Moubongo. Bienvenue à cette compilation de journaux parus ce jeudi dans la matinée à Kinshasa. Ouvrons avec l'ACP qui parle de la coupure de nouveau de l'électricité à Goma depuis mardi suite aux affrontements imposés par le Rwanda sous le label du M23. D'après le communiqué de Virunga Energy, renseigne le bulletin, cette société de distribution de l'électricité est dans l'incapacité d'assurer la distribution du courant à Goma et ses environs à cause des affrontements des FRDC et le M23 à Kibumba. Dans un autre chapitre, Forum des As note à sa vitrine au terme d'une série d'ordonnances présidentielles lues mercredi 8 novembre courant sur les antennes de la RTNC, le major Tabou Eboma a été nommé aide de camp au sein des services personnels du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le quotidien ajoute, plusieurs autres officiers ont été également nommés dans la catégorie des officiers subalternes des FRDC. Il s'agit notamment de 4 officiers nommés au grade de capitaine ou lieutenant de vaisseau, 13 au grade de lieutenant ou enseigne de vaisseau, ainsi que 10 au grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe des FRDC.
Revenons sur l'ACP qui rapporte dans un communiqué, l'IGF interdit le mouvement de sortie des fonds des comptes bancaires via des services compétents des entreprises publiques. Néanmoins, sont exemptés de cette mesure, renchérit l'agence congolaise de presse, toutes les dépenses liées aux salaires, impôts, soins médicaux, frais de fonctionnement, avec plafond mensuel de 100 000 $ américains et frais funéraires, pour autant que toutes ces dépenses soient validées par la mission de l'IGF. Cette interdiction fait suite à la soustraction délibérée par la Direction générale de l'OGFREM des dépenses à la validation de l'équipe d'encadrement de l'IGF affectée au sein de cette entreprise du portefeuille de l'État. La Prospérité, quant à elle, dévoile l'équipe de campagne du candidat président au scrutin du 20 décembre, Martin Fayoulou. Il s'agit de Devos Kitoko Moulenda, directeur de campagne, cellule de communication audiovisuelle et porte-parole, coordonnateur Prince Ipenge, coordonnateur adjointe Chantal Moboni, collège de porte-parole Nico Maengele, Luc Malembe, Yves Badjoko, Xavier Mavouaka, Serge Taboko et Marley Moukoni. Chargé des relations avec l'extérieur, Rémi Kamoa, assisté des secrétaires exécutifs à l'étranger. Chargé du programme, Nico Omeonga, assisté du bureau d'études. Terminons avec Forum des As qui annonce dans un communiqué le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, organise ce vendredi 10 novembre 2023 à 17h au Kempeski la cérémonie de tirage au sort pour le calendrier des enregistrements et des diffusions des émissions des candidats présidents de la République. À cet effet, le CESAC invite le 26 candidats présidents de la République à déléguer leurs mandataires pour les retraits des invitations à son siège situé au deuxième niveau de l'immeuble Likasi, place Royale à Kinshasa-Gombe. Le bureau du CESAC précise que cette cérémonie spéciale sera transmise en direct sur la radio-télévision nationale congolaise, RTNC en sigle, et que les autres médias qui le souhaitent pourront relayer l'événement gratuitement. Voilà tout pour cette balade de journaux. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Voilà, messieurs et dames, qui met fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de continuer à suivre toujours et encore la RTNC2 Développement.